Le monsieur m'a pas dit que c'était en me regardant moi. Si. C'est pas la première fois que ça vous arrive. Hein. Oh mais non, je déteste cette prise en photo. On va faire une photo vite fait alors. Faites comme si vous ne regardez pas, mais vraiment j'ai toujours Vous ne l'impression regardez que pas. Mais là, de toute façon, la photo sera floue. Donc, c'est pas possible, vous faites que des photos. voilà, C'est ça, bah oui. vous faites que des photos. Bah, c'est comme ça qu'elles sont. Jeune homme, à votre tour. Pour le funéraire, c'est Ok, nickel, parfait comme ça. Et C'est parfait des pour photos nous, qu'on voit yes. après. Comme ça, c'est l'organisation. Hop, une petite dernière, voilà, c'est bon. Je m'embête plus. Vous embêtez pas. Et une petite photo tous les trois, quand même. Voilà. Comme ça, vous avez. Regardez-moi comme ça, parfait. Ok, attendez, je vais me regarder. Parfait comme ça. Elle est floue aussi celle-là. C'est bon. Ah bah tout, hein, je négocie pas. Hein. On va commencer. C'est bon? On peut commencer, madame? D'accord. Ben voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus en grand nombre. Je me présente, je suis Madame Carton, je travaille à la Direction Générale de la Santé et je suis en charge Donc on a commencé 2 secondes en avance. Voilà, on a spoilé le sujet. Voilà, donc je travaille donc sur le sujet de la dématérialisation des certificats de décès, comme vous l'aurez compris, pour le compte du ministère de la Santé, avec une application Cert Décès on va vous présenter ce qu'on fait et comment après ce certificat de décès peut arriver jusqu'aux opérateurs funéraires et aux mairies. Attends, on fait un tour de table. Non, Moi, je- Martin Chabrol, de la DGCL. Moi, je suis en charge du POF, du portail des opérations funéraires. Je suis chef de projet informatique et donc je gère le support, les évolutions, où va aller le projet. Voilà. Et Du coup, je suis Hélène Vareille du même bureau à la Direction Générale des Collectivités Locales et je suis l'adjointe au chef de bureau et je suis de bien plus loin le projet, mais en lien avec Martin, mais qui elle est est là aux depuis premières longtemps. lignes. Voilà. Donc en fait, on va commencer par quelques informations sur les certificats, sur les décès surtout, et donc vous expliquer que en France, mais vous le savez sûrement, l'année dernière en 2024, on a eu environ 643 200 décès, et ces décès sont répartis. Alors on voit, moi je vois pas, je sais pas si vous voyez tout le support. Donc en fait, il manque un petit bout sur le côté. Donc en fait, les décès sont majoritairement en établissement de santé, mais pas que. Et donc vous voyez qu'il y a 52,1% des décès faits en établissement. Et on a ce qu'on appelle 46% qui sont faits en situation de mobilité, 16% en maison de retraite et 28% au domicile. Et on considère même à l'EHPAD que c'est de la mobilité parce que c'est tout médecin traitant, ce ne sont pas forcément les médecins des EHPAD qui font les certificats de décès dans les EHPAD. Et maintenant, vous savez aussi, mais on le redira, qu'il y a les infirmières qui font aussi les certificats de décès. Donc, en fait, à quoi servent les certificats de décès? Les certificats de décès, ça sert pour des raisons administratives et des raisons d'information d'opérations funéraires. Mais nous, pour la Direction Générale de la Santé, ça a une importance majeure parce qu'il n'y a que dans les certificats de décès qu'on indique les causes de décès. Et donc, grâce à ces causes de décès, on a mis quelques exemples. On sait définir de quoi les gens sont décédés et de quelle pathologie ils décèdent, dans quel territoire, dans quel endroit. Donc, ça permet, à partir de ces informations-là, ça permet de pouvoir définir les politiques de santé publique. Vous voyez un exemple en bas. Vous avez les décès par maladie cardiovasculaire et on voit par exemple que les femmes et les hommes globalement meurent plus dans le nord, mais dans le nord-est meurent plus
plus avant 65 ans de maladies cardiovasculaires. Les femmes, c'est en Normandie et dans les Hauts-de-France. Mais donc ces informations-là, qui sont un exemple, nous permettent de cibler des politiques de santé publique et des politiques de prévention. Et ça nous permet aussi de vérifier que les politiques qu'on a mises en place sont efficaces. On voit par exemple l'exemple du VIH. Le VIH, donc on a vu la courbe de décès augmenter de manière extrêmement significative puisque les décès ont eu lieu massivement et il y a un moment où on a eu beaucoup de décès. Puis quand on a introduit les trithérapies ou les quadrithérapies, on a vu le nombre de décès diminuer de manière drastique. Donc ça nous permet de faire toutes ces politiques et de vérifier si ce qu'on fait est efficace ou pas. Donc c'est extrêmement important et c'est le seul endroit dans le certificat de décès où on a les causes de décès. Et puis on a besoin de ce certificat de décès aussi, on aimerait pouvoir faire de l'alerte et de la veille sanitaire, de l'alerte. Et donc pour faire l'alerte, il faut que le certificat de décès nous arrive rapidement. Et c'est pour ça qu'on a fait de la dématérialisation. Puisque le certificat de décès, quand il est au format papier, ce certificat de décès, il arrive en 4 mois, il nous arrive au bout de 4 mois en moyenne. Donc vous imaginez bien que pour faire de l'alerte sanitaire, 4 mois, c'est pas supra rapide, c'est pas très efficient. Et l'épisode de la grippe, potentiellement, il est fini depuis longtemps, quoi. Donc en fait, on a dématérialisé les certificats de décès pour permettre, donc on a une application mobile, une application web qui est à destination donc des médecins et maintenant des infirmières depuis le 25 avril 2025. Et donc, ils peuvent saisir le certificat de décès. Le volet médical, donc la partie médicale qui est cachetée, qu'en général vous ne voyez pas au format papier, elle est envoyée directement à l'organisme, à l'INSERM, qui est à l'organisme qui gère et fait les causes de décès et fait la statistique de décès, et puis à Santé publique France qui fait l'alerte et la veille sanitaire. Vous connaissez tous Santé publique France depuis le Covid, je pense, puis vous voyez des messages régulièrement. Et le volet administratif, lui, il va être transmis au portail des opérations funéraires, donc vous le voyez via ce qu'on appelle HUBI, le Hub d'échange de l'État. Et donc, il est transmis au portail des opérations funéraires. Donc, Martin vous le présentera tout de suite après. Et donc, il est remis et il est mis à disposition des opérateurs funéraires et à destination des officiers de police judiciaire qui en ont besoin dans les cas d'obstacles médico-légaux, mais pas que. Et puis, ce volet administratif, il a une règle aussi, c'est que le certificat de décès doit aller à la commune du lieu de décès, à la mairie du lieu de décès. Donc la mairie, on ne peut pas lui envoyer sans l'informer au préalable. Donc en fait, on demande aux mairies de s'abonner à un téléservice qui s'appelle donc le téléservice HUBI, téléservice CERDécès, qui permet à la commune de pouvoir réceptionner ses certificats de décès au format électronique. Mais il faut que, contrairement au portail des opérations funéraires, il faut que la commune, elle s'abonne. Et donc, on mobilise les communes pour s'abonner à ce téléservice. Aujourd'hui, on a 5618 mairies abonnées. Et potentiellement, si vous connaissez des mairies qui ne sont pas abonnées ou les mairies dans lesquelles vous travaillez, vous pouvez leur parler de ce téléservice qui est un téléservice entièrement gratuit pour les mairies. Donc, il n'y a pas grand-chose de totalement gratuit aujourd'hui sur Terre. Ça, c'est gratuit pour les mairies. Donc, on peut leur dire, abonnez-vous, nous, ça va nous servir. Et nous, ça permet aux médecins en situation de mobilité de pouvoir faire les certificats de décès en situation de mobilité. Vous imaginez un médecin qui est au domicile, qui certifie un décès au domicile ou sur la voie publique, il n'a pas une imprimante. Donc si la mairie n'est pas abonnée, il ne peut pas utiliser le certificat de décès électronique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un taux de dématérialisation des certificats de décès qui augmente, mais qui n'est encore que de 55%. Parce qu'on échappe, alors il y a des territoires où il y a moins de certificats de décès, mais on échappe dans les situations de mobilité. Le médecin, si la mairie n'est pas abonnée, en fait, il utilise le certificat de décès papier. Et donc, c'est pour ça qu'on mobilise tout le monde, on informe tout le monde et on essaye de faire comprendre aux gens qu'il faut s'abonner et abonner sa mairie au certificat de décès. Donc, il y a 5618 communes abonnées. Ça couvre environ 70% des décès en France.
Et on a, vous voyez, on a les 20 plus grosses communes de France qui sont abonnées, mais il y a des toutes petites communes qui s'abonnent aussi parce que c'est pratique pour elles, parce que les mairies, elles sont, la secrétaire de mairie n'est pas forcément là tout le temps, ils reçoivent comme ça les certificats de décès, ils savent qu'un opérateur funéraire va venir récupérer, déposer une déclaration de décès où la famille va arriver, ils peuvent s'organiser, notamment pour tous les décès du week-end. La mairie, le lundi matin, quand elle arrive, elle récupère tous les certificats de décès automatiquement. Donc elle sait potentiellement qu'il va y avoir 10 personnes, 15 personnes qui vont se présenter à la mairie et donc elle va avoir toutes les informations, mais elle saura aussi si vous avez transmis le week-end une demande d'autorisation de transport. Alors je ne sais plus si c'est demande d'autorisation, enfin un transport de corps, vos documents. Ben, dans ces cas-là, elles savent, je ne sais pas le nom officiel, excusez-moi, mais je vois que ça fait rire, mais du coup, elles vont pouvoir vérifier et elles vont pouvoir voir que effectivement, il y a bien eu un décès pour la même personne et que donc c'est normal qu'il y ait eu un transport de corps. Donc voilà, toutes ces informations-là sont très utiles. Donc, comment ça vous est utile, et avant de vous présenter le portail, à quoi ça sert aux opérateurs funéraires, qu'est-ce que vous gagnez? Finalement, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour récupérer le certificat de décès, vous n'avez pas besoin d'attendre que la famille vous amène le certificat de décès papier. Quand la famille vous appelle, vous pouvez directement aller vous connecter sur le portail des opérations funéraires, récupérer les informations. Donc potentiellement, vous êtes informé des informations qu'il y a et des autorisations ou des contraintes qui ont été imposées par le médecin en disant, par exemple, il n'y a pas de soins de conservation du corps, etc. Donc vous savez tout ça. Donc vous pouvez aiguiller les familles et mieux renseigner les familles sur les opérations qu'elles vont pouvoir faire. L'information, elle est disponible en tout lieu, à toute heure. Si vous êtes chez vous à 3 heures du matin, qu'on vous appelle à 3 heures du matin pour aller vous occuper d'un défunt mort à domicile, vous pouvez le récupérer. Vous n'êtes pas obligé d'aller à votre agence. Vous n'êtes pas, voilà, vous avez l'information partout. Vous pouvez l'avoir avec vous sur votre téléphone. Si jamais vous vous faites contrôler quand vous transportez un corps, vous avez le certificat de décès au format électronique directement sur votre téléphone pour présenter aux officiers de police judiciaire. Donc ça, c'est quand même super utile. Vous gagnez beaucoup de temps par rapport à ça. Donc l'information disponible lors des échanges, on a déjà évoqué. L'amélioration de la lisibilité, de la complétude des données, je pense que vous avez tous été confrontés aux écritures parfois peu lisibles de nos collègues médecins, et donc forcément le nom, les pattes de mouche, les croix qui sont faites comme ça, où vous ne savez pas finalement qui a coché la croix. Là, vous êtes sûr que c'est le médecin qui a mis et validé le certificat de décès, donc il est responsable de ce qu'il a mis. On contrôle qu'il met bien toutes les informations, donc vous avez des informations qui sont beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus lisibles et beaucoup plus complètes que ce que vous pouvez avoir sur un certificat de décès papier. Donc c'est pour vous un intérêt important de récupérer ces certificats de décès électroniques. Et puis donc la sécurisation des données, bien évidemment, parce que vous savez qui a mis les informations. Un certificat de décès papier, ça peut être l'interne qui a fait une coche, ça peut être n'importe qui après que la signature du médecin qui a coché qu'il y avait par exemple pas de prothèse explantable. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas le deviner. Là, vous êtes sûr que si ça a été marqué, c'est fait par le médecin et validé par le médecin ou l'infirmière. Donc c'est extrêmement important. Et puis vous avez, mais ça Martin vous le rappellera, des informations sur appel d'échéance. Donc je ne vais pas m'étendre, mais vous avez aussi beaucoup d'avantages par rapport aux préfectures. Les mairies aussi ont des avantages. La majorité de ce que je vous ai dit, elles ont les mêmes avantages, et les médecins aussi, parce que ça les aide et c'est plus facile pour eux de faire un certificat de décès électronique. Je ne sais pas si j'ai débordé ou si j'ai encore 2 secondes. Voilà. Et ben voilà, donc du coup je passe la main à Martin qui va vous parler plutôt du portail. Merci beaucoup Isabelle. Moi je vais vous parler maintenant qu'elle vous a expliqué sur pourquoi c'est bien le certificat dématérialisé, comment le récupérer. Comment le récupérer pour les opérateurs. Donc vous allez déposer votre dossier d'habilitation à la préfecture. La préfecture va alors rentrer dans le ROF, on peut voir le petit schéma, le référentiel des opérateurs funéraires. Et une fois que vous êtes votre habilitation est validée, normalement la préfecture vous communique un numéro d'habilitation. Ce numéro d'habilitation va vous permettre d'accéder au POF. Et comme je l'ai marqué en dessous, seuls les opérateurs
Seuls les opérateurs funéraires habilités dont l'habitation est renseignée sur le référentiel des opérateurs funéraires peut accéder au POF. C'est-à-dire que voilà, c'est la seule manière d'y accéder, c'est d'être dans le ROF. Hop. Petite précision, parce que c'est une erreur qui arrive souvent, il y a plusieurs numéros qui peuvent être distribués, et on ne sait plus trop lequel et quoi. Le numéro d'habitation, c'est bien celui qui est dans le corps de l'arrêté. Voilà, il est sous cette forme, enfin là on ne voit pas très bien, comme c'est un petit, mais on le reverra plus tard. Il n'a qu'une seule forme, avec l'année, le département et un numéro unique. Voilà. Comment, maintenant qu'on a son numéro d'habilitation, comment se connecter au POF? Il y a on va identifier deux types d'utilisateurs. D'abord le gérant qui va devoir se connecter via France Connect. Donc j'ai des captures d'écran d'une démo après, vous verrez. Mais du coup, il se connecte via France Connect. Si c'est la première connexion, il va falloir associer son SIRET et son numéro d'habilitation. Donc, il faut les renseigner dans les cases. Ça va envoyer un mail sur l'adresse mail du gérant. Donc, c'est l'adresse mail que vous avez normalement donnée dans votre dépôt d'habilitation. Et vous avez 4 jours pour valider votre compte. Une fois que c'est validé, vous aurez accès à la recherche des certificats. Recherche que vous pourrez effectuer via numéro unique. Alors, beaucoup l'appellent numéro ID. Ça s'appelle numéro national de certificat. Et via certaines informations relatives au décès. Voilà, le gérant est celui qui a déposé le dossier d'habitation, celui qui a son nom sur l'habilitation. Pourquoi on fait ça? Parce que le gérant, il va pouvoir... Alors, ouais, quoi? Il y a une petite coquille en haut, mais c'est pas grave. Là, c'est connexion de la part d'un employé. Il va faire exactement la même chose, s'identifier via France Connect, renseigner le numéro de sirène, numéro d'habilitation. Et là aussi, ça va envoyer un mail qui va être envoyé, mais là, sur l'adresse mail du gérant. Donc, ça va être au gérant de confirmer le mail en cliquant sur le lien de validation. Et après, il aura accès à la même recherche, la même interface. Cette validation, il va devoir la faire tous les 3 mois parce que quand on utilise juste France Connect pour savoir que c'est des êtres humains derrière et que les gens n'aient qu'un seul identifiant de connexion. Je le rappellerai plus tard, mais on ne conserve pas du tout les données, on ne conserve pas du tout les noms, prénoms. C'est une manière pour nous de sécuriser que dès que si vous n'êtes fait plus partie d'entreprise et que vous essayez de vous connecter, 3 mois plus tard, le gérant ne va pas vous valider votre compte puisque vous n'êtes plus dans l'entreprise. Voilà. Donc, je vais vous faire petite démo via capture d'écran. Voilà, là c'est la page d'accueil du POF. Quand vous arrivez sur le POF, vous avez ça. Tout en haut, on peut voir le bouton bleu se connecter, s'identifier via France Connect, une explication de France Connect. Il se peut que vous ayez des soucis avec France Connect. Ils ont aussi un support utilisateur. Normalement, vous avez plusieurs façons de vous connecter avec France Connect, les impôts, Amélie. Voilà, vous pouvez télécharger la documentation qui est mise à jour régulièrement. Et en dessous, alors ça, en échangeant avec plusieurs opérateurs, j'ai pu voir que ce n'était pas forcément assez clair. Alors peut-être que c'est à nous de revoir ça, mais on publie les actualités en dessous du POF. Donc là, les 2 actualités, c'était donc on serait présent aujourd'hui, qu'il y aurait une conférence. Et l'autre actualité, c'est il y a actuellement un bug informatique qui ne permet pas la bonne saisie des adresses. Donc pour les adresses, par exemple sans tiret, bon, je vous explique un peu l'actualité du moment, mais les adresses, le POF va vous proposer, par exemple ici les Moulineaux sans tiret, mais il va falloir rajouter les tirets à la main. Voilà, petite manip qui sera corrigée la semaine prochaine. Voilà, donc n'hésitez pas à checker ces actualités quand vous utilisez le POF. Une fois que vous êtes identifié vers France Connect, voilà, donc ça vous dit vous êtes un tel, connectez-vous là. Il suffit juste de cliquer sur le bouton bleu. Et là, vous rentrez vos identifiants. Voilà, alors je tiens à préciser qu'il n'y a qu'un seul format pour les numéros d'habilitation. Le message d'information en dessous sera changé, il est faux. Vous entrez ça, vous associez à votre identité numérique et ça envoie. Donc vous êtes sur cette page. Là pareil, on va un peu refaire ça un peu plus beau, mais ça vous dit le temps que vous avez pour confirmer votre compte. Le compte, il n'est pas bloqué au bout de ce temps-là. Vous aurez juste l'opportunité de retenter une connexion.
Voilà. Et vous devez recevoir ce mail. Vous recevez ce mail. Si c'est bien une personne de votre entreprise, si vous êtes le gérant, bien sûr, si c'est une personne de votre entreprise, vous faites suivre ce lien. Sinon, si c'est quelqu'un qui essaye de frauder, bon, ça n'arrive presque pas, mais vous faites cliquer sur verrouiller l'utilisateur. Et voilà, et après vous arrivez sur la page d'accueil où vous pouvez rechercher via le numéro unique. Voilà, si ce numéro unique suffit. Alors je précise bien qu'il faut rentrer ID de 2025 N, il faut rentrer tout le numéro en entier, c'est pas juste les numéros à la fin. Voilà, après vous pouvez aussi rechercher via des informations relatives au décès. On a entendu les retours comme quoi les critères étaient très bloquants. Alors on a été obligé de les mettre en place pour des questions de sécurité au début, mais j'ai bien entendu les retours et on va travailler là-dessus. Je peux peut-être intervenir juste Oui. pour préciser, parce que le numéro national du certificat de décès, vous allez peut-être vous demander comment vous le récupérez et où vous le récupérez. En fait, au format papier, c'était le numéro qui était sur la partie bleue du volet, du volet médical, donc qui est mis par les mairies. Aujourd'hui, quand le médecin, par exemple, imprime le certificat de décès, quand il fait au format électronique, qu'il imprime, il est sur cette impression du volet administratif, donc vous avez le numéro là. Et quand il est fait de manière électronique par un médecin au moyen de l'application mobile, le médecin a la possibilité d'envoyer ce numéro d'identification à un proche de la famille. Donc il peut rentrer le numéro de téléphone d'un membre de la famille pour transmettre ce numéro d'identification qui permet à la famille de vous communiquer ce numéro. Mais ce n'est pas le seul moyen, et Martin va vous le montrer, ce n'est pas le seul moyen d'accéder au certificat de décès sur le POF. Mais c'est un des moyens, voilà, c'était pour préciser où on trouve le numéro. Parfait. Oui, c'est le moyen, vous êtes sûr que c'est le bon certificat, au moins avec ce numéro unique. Et voilà, vous pouvez faire avec les critères. Alors oui, je reprends sur mon truc, je vois que ça fait réagir, mais on réfléchit à améliorer ça parce que c'est pas forcément si viable. Et vous avez aussi un accès à la documentation. Petite remarque aussi, c'est que les certificats, dès qu'ils sont émis, ils ne sont pas instantanément sur le POF. Combien de temps c'est? Souvent, c'est, allez, je dirais en global 30 minutes, 1 heure. Oh, mais Non, même pas, ouais, je suis même pas sûr que ça va mettre 30 minutes. Alors, en fait, c'est informatique, donc des fois, ça peut prendre plus de temps. Enfin, globalement, en mais 1 heure, ils sont sur le, au bout d'une heure, normalement, ils sont portail. dessus. Normalement, si au bout d'1 heure, ils n'y sont pas. Et vraiment, dans le portail, on envoie 100% des certificats de décès, sauf anomalie. Mais vraiment, tous les certificats de décès électroniques qui sont faits sont transmis au portail des opérations funéraires. Après, aux mairies, il n'y a que ceux pour les mairies abonnées, mais au portail, systématiquement, si un médecin a fait un certificat électronique ou une infirmière, il est dans le portail, sauf anomalie. Mais il se peut qu'il y ait des anomalies, exactement. Alors ça, je vous en parlais tout à l'heure, mais il y a une boîte mail de support. Si vous avez un numéro unique et que vous ne trouvez pas le numéro unique, envoyez-nous un mail à l'adresse qui vous sera communiquée et pour faire remonter, quoi, parce que où est ce certificat? Nous, au POF, on n'a pas plus d'informations. Si vous ne le trouvez pas, voilà, on ne le trouvera pas, mais on peut faire remonter à la santé. Peut-être qu'ils auront d'autres pistes. Je vais faire un petit rappel des bonnes pratiques à adopter. Souvent, quand les gens rentrent leurs identifiants, ils entrent mal leurs identifiants, ça peut causer des problèmes. Donc, il faut faire attention aux fautes de frappe, notamment les tirets entre l'année, département et numéro unique. Voilà. Il faut bien rentrer le numéro d'habilitation et pas le numéro d'arrêté préfectoral. Le mail de confirmation aussi, il arrive souvent dans les spams. Voilà, ça peut être embêtant. Je sais aussi que les gens ne savent pas trop, des fois on ne sait même pas sur quelle adresse mail est envoyé le mail de confirmation. Ça, c'est dans nos évolutions. On va faire un système on va mettre un système en place pour que vous sachiez à quelle adresse mail est envoyé ça, parce que c'est un problème assez récurrent. On a entendu les retours. Voilà. Mais sinon, pareil, la boîte mail est là pour que voilà. Enfin, c'est moi qui gère le support. Je pourrais vous donner votre adresse mail si vous ne la trouvez pas. Ou contactez votre préfecture. Voilà, il y a des problèmes de recherche pour les problèmes avec les recherches de volets administratifs. Il faut faire quelques petites manips, mais je les ai réexpliquées dans le message d'accueil que vous retrouverez sur le POF. Et si vous contactez le support, voilà, il faut toujours joindre votre numéro de SIRET, numéro d'habilitation et une capture d'écran du message d'erreur.
Voilà, ça me permet de voir votre dossier, comment est votre dossier, si le SIRET est bien le SIRET associé au numéro d'habilitation, capture d'écran du message d'erreur, comme j'ai maintenant une expérience qui me permet de dire quel message d'erreur et quelle erreur est liée. Donc je pourrais plus vous aider là-dessus, mais on va refondre un peu les messages d'erreur qui sont pas très clairs. Donc j'ai réécrit des messages et voilà, ça arrivera dans le courant de l'année prochaine pour que ce soit plus clair. Je rappelle aussi un SIRET, un numéro d'habilitation. Et voilà, l'adresse mail, si vous la voulez, pour contacter le support est là. Et pour la sécurité aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de sécurité avec le POF. On veut faire attention à ça aussi. C'est que le POF, c'est seulement pour les personnes qui ont le droit légalement d'y accéder. Donc, prêter ses identifiants, donner ses identifiants. On a entendu des gens dire qu'ils donnaient leurs identifiants France Connect. C'est pas viable. Voilà. Je peux développer un peu là-dessus, mais on a entendu cette problématique de France Connect qui n'était pas, c'était pas viable d'utiliser France Connect dans le monde professionnel. C'était la seule solution qui existait à l'époque. Maintenant, il y a des solutions qui sont développées par l'État, dont une solution qui s'appelle ProConnect, qui permet aux gens de se connecter via l'identité de l'entreprise. On va travailler à la mise en place de ça l'année prochaine. Ouais. Voilà, ça permettra aussi au gérant d'habiliter les personnes de son entreprise à avoir accès au POF et gérer lui-même qui a accès dans son entreprise au POF. Ça fera un peu plus de travail pour le gérant, mais voilà, c'est pour le mieux. Voilà, restreindre l'accès à la boîte mail aux gens de l'établissement. Au gérant restreindre l'accès de la boîte mail à l'établissement gérant. Télécharger uniquement les certificats de décès qui vous concernent, qui sont utiles. Voilà, ça c'était une des craintes qui a été émise quand le POF a été mis en place, mais c'est que voilà, on utilise seulement le certificat qui nous concerne. Interdit de, j'ai pris de l'avance sur ce que je devais dire. Utiliser uniquement ces identifiants France Connect et ne pas les partager, et ne pas partager les volets administratifs des certificats de décès à la terre entière. Et ne pas les envoyer par mail. Alors, dans le volet administratif du certificat de décès, il y a quand même des informations qui sont quand même indirectement médicales. S'il y a dans les cases à cocher qu'il y a des interdictions de soins de conservation du corps pour une raison ou pour une autre, potentiellement, on peut savoir que le défunt avait une maladie parce que la liste des infections qui autorisent ou interdisent les soins, certaines opérations funéraires sont assez restreintes. Donc quand même, il y a malgré tout un peu d'informations médicales, même si aujourd'hui, quand c'est papier, bien évidemment, c'est pas du tout sécurisé. Mais les mails sont pas sécurisés. Donc transmettre un volet administratif à une mairie, parce que la mairie, par exemple, n'est pas abonnée, et transmettre le certificat de décès, le volet administratif par mail à la mairie, c'est pas une bonne pratique. Voilà, parce que derrière, si la mairie se fait hameçonner par je ne sais qui, potentiellement, il y a des informations médicales qui circulent dessus. Il vaut mieux aller indiquer à la mairie qu'elle s'abonne au téléservice plutôt que de lui envoyer par mail, quoi. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, et même les médecins, certaines fois, téléchargent le volet administratif et les envoient par mail. Les mails ne sont pas sécurisés, c'est évident. Et les boîtes mail sont quand même la première chose qui se fait pirater. Et on a d'ailleurs des fois des boîtes mail de médecins qui sont piratées. Donc voilà. Merci Isabelle pour les précisions. Petite question récurrente où je peux vous apporter des petites réponses. Il y a un guide utilisateur qui est accessible via la page d'accueil du POF, en dessous du bouton France Connect, comme on a vu tout à l'heure. Si vous avez un problème d'identification via France Connect, on ne peut pas vous aider, nous, du côté du POF. Donc il ne faut pas hésiter à contacter France Connect, qui sont une grosse équipe et qui ont des gens dédiés au support. Les actualités, elles sont publiées en dessous de la page d'accueil, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. N'hésitez pas à regarder. J'ai entendu les retours comme quoi ce n'était pas forcément clair, ces informations, donc je note les retours. Hop. Si on ne reçoit pas son mail de confirmation, alors souvent c'est que c'est dans les spams, très souvent c'est dans les spams, et sinon c'est qu'on n'a pas la bonne adresse mail, on croit que ça arrive sur une adresse mail, ça arrive sur une mauvaise adresse mail. Donc pour la question d'après, si on veut modifier
cette adresse mail, il faut contacter la préfecture. Il n'y a que la préfecture qui peut modifier ces informations-là. Nous, au support du POF, on n'a pas ce pouvoir-là. Voilà, c'est des données qui sont réservées aux préfectures, hein, tout ce qui concerne l'habilitation. Et est-ce que tous les certificats de décès sont disponibles sur le POF? Seulement ceux qui sont dématérialisés, comme on a vu tout à l'heure avec Isabelle, seuls ceux qui sont dématérialisés sont sur le POF. Alors là, les petites erreurs récurrentes qui arrivent. Dans les futures évolutions, ces messages d'erreur vont être mis à jour pour avoir la solution dans le message. Parce que là, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément le truc le plus clair. Quand vous avez POF voladmin not granted, ça veut dire qu'il faut supprimer votre cache, l'historique récent. C'est souvent, ça règle pas mal de soucis informatiques. Si on vous dit opérateur non trouvé, ça veut dire qu'il y a une erreur de saisie. Donc soit erreur de saisie, soit vous n'existez pas ou vous n'avez pas le bon numéro. Donc il faut demander son bon numéro d'habilitation à la préfecture. Je rappelle, un numéro de SIRET, un numéro d'habilitation. Et si c'est marqué verrouillage, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, quand vous avez deux options sur le mail, soit validé, soit verrouillé, ça veut dire que quelqu'un vous a verrouillé, soit c'est intentionnel et dommage pour vous, soit c'est pas intentionnel et donc il faut envoyer un message au support pour qu'on vous déverrouille. Dernier petit rappel, que France Connect, on n'utilise pas les données pour nous et pour gagner de l'argent dessus, c'est juste pour vous identifier, savoir que vous êtes bien un être humain. Voilà, donc on ne garde rien du tout. Comme je vais le redire, mais on va utiliser ProConnect à l'avenir, qui est vraiment une solution beaucoup plus viable dans le monde du travail, avec le gérant qui s'identifie avec ses identifiants d'entreprise. Voilà. Et les volets administratifs, ils sont disponibles 60 jours sur le POF, suivant la signature du certificat de décès. Et après, ils sont purgés et inaccessibles aux utilisateurs du POF. Je peux me permettre de faire une incise sur ce sujet. En fait, il reste 60 jours dans le portail des opérations funéraires, mais quand il y a un problème, vous avez un problème, il faut le signaler assez rapidement parce que le certificat de décès, par contre, dans l'application CERT décès, il ne reste que 96 heures. La CNIL nous a imposé de détruire le certificat de décès au bout de 96 heures. Donc, si jamais vous avez besoin de demander à un médecin de faire une impression, par exemple, parce que vous n'arrivez pas à trouver le certificat de décès sur le portail, ce qui se peut, hein, par exemple, si l'anomalie, elle date du jeudi et que vous contactez le médecin le lundi, c'est sûr, le médecin, il n'a plus le certificat de décès et il n'y peut rien. Hein, voilà. Donc, c'est quand même important que quand vous avez un problème, il faut essayer de contacter le support ou le médecin assez rapidement. Alors, je sais que vous en avez besoin, donc en général, vous ne laissez pas traîner les choses. Mais néanmoins, je vous informe que le certificat de décès n'est pas conservé au-delà des 96 heures à la demande de la CNIL. Et il peut être modifié 96 heures après. Il peut être modifié pendant les 96 heures, oui. Si le médecin s'est trompé, des fois les mairies demandent, même si c'est pas logique et pas trop réglementaire, si le médecin s'est trompé dans l'orthographe du nom ou du prénom du défunt, des fois il y a des communes qui demandent au médecin de corriger le certificat de décès. Donc si elle le demande dans les 96 heures, le médecin peut le faire. Ça pose quand même beaucoup de problèmes parce que des fois, c'est le médecin de garde ou c'est l'interne, il n'est plus là, il est parti, il est passé que 2 heures à l'hôpital. Enfin bon, bref, c'est des fois très compliqué. C'est pas réglementaire et ça n'est pas dans les textes. Normalement, le certificat de décès ne doit être modifié que sur la partie du volet médical. Néanmoins, pour des questions d'essayer d'être pratique et de ne pas trop brider les gens, on a quand même autorisé à ce que le volet administratif soit modifié. Mais normalement, le médecin n'est pas là pour certifier et pour attester de l'identité de la personne. Il est là pour attester du fait que la personne est décédée et de dire de quoi elle est décédée et d'autoriser ou pas les opérations funéraires. Mais en aucun cas, celui qui atteste de l'état civil, c'est l'agent d'état civil quand il établit l'acte de décès. Et c'est là vraiment qu'il enregistre. Et s'il y a une différence
entre le certificat de décès et l'acte de décès, ben normalement, il devrait la documenter, mais il ne devrait pas demander au médecin de refaire le certificat de décès. En plus, il le fait souvent quand c'est au format électronique, quand c'est papier, il ne va pas redemander au médecin d'aller corriger le certificat de décès, il ne lui renvoie pas. Hein. Donc il y a des facilités qui sont liées à l'électronique qui sont voilà, pas forcément tout à fait légales. Et sachez, même vous, si vous voyez qu'il y a une erreur d'orthographe, ça n'est pas grave. Vous amenez les documents, le certificat de décès à la mairie, vous amenez les documents d'état civil, la mairie va récupérer l'acte de naissance et c'est à partir de ces documents-là qu'ils font l'acte de décès. Voilà. Et je crois qu'on a fini. Ouais, on a fini. Je peux vous parler un peu des... Ah, trop tard. Non, c'est bon. C'était joli. C'était peut-être mieux. Des évolutions qui arrivent sur l'année prochaine. Donc, je vous ai dit ProConnect. Je peux vous dire aussi la mise à jour des messages d'information à gauche, à droite sur le POF pour vous y retrouver mieux. Par exemple, la possibilité de voir le mail sur lequel a été envoyé le mail de confirmation. Et on va aussi travailler sur la dématérialisation des habilitations pour les opérateurs funéraires que vous aurez à déposer aux préfectures. On a commencé à travailler avec des démarches simplifiées pour que vous puissiez déposer vos habilitations en ligne sur des démarches simplifiées. Donc voilà. On va peut-être prendre des questions. Ouais, on va prendre les questions juste avant sans être trop optimiste, mais une fois qu'on aura fait le dossier d'habilitation qui nous paraissait le plus gros à faire et le prioritaire, c'est évidemment d'enchaîner avec les actes consécutifs au décès. Donc pour les prefs, c'en est que 2, mais si Isabelle arrive à convaincre toutes les prefs de se connecter là, peut-être qu'on arrivera en plus à entraîner les mairies sur les actes consécutifs au décès des mairies. Mais bon, ça c'est encore le coup d'après. On est plus là pour prendre vos questions, en effet. Je sais pas, tu peux passer avec un micro. Est-ce que tu peux passer le micro, Hélène? Oui, exactement, je fais ça. Non. Les sachants sont sur le... Moi, je suis en appui. Qui a des questions et qui veut commencer? On rencontre un petit souci entre le nom d'usage et le nom de naissance. Et quand la coche est M masculin sur un certif de décès, il n'y a pas de message d'alerte ou d'erreur qui permettrait au médecin de mettre le nom de famille dans le nom de naissance et qui du coup empêche la remontée du certif de décès. Alors, ok, super. Donc, je prends le sujet et je vais voir pour que dans une prochaine version, on puisse corriger ça et mettre un message d'alerte. Alors, je vérifierai s'il y a... Donc, j'ai des exemples. J'ai emmené avec moi des certifs. Je peux te les montrer. Ouais, d'accord. C'est côté web ou côté mobile? D'accord, je regarderai. Mais je le note. En fait, quand le médecin fait un certif de décès, que c'est un homme qui l'a constaté, s'il a mentionné le nom de famille dans le nom de naissance et pas dans le nom d'usage, et que nous, la recherche du volet, on tape donc le nom, le certif ne remonte pas. Et on a exactement le même cas de figure dans le cas d'un décès d'une femme qui a donc un nom de jeune fille qui est son nom d'usage, mais que le nom d'usage n'est pas répété en nom, enfin que le nom est rempli en nom de jeune fille, nom de naissance, pardon, mais n'est pas remonté en nom d'usage. Ce qui fait que la case nom d'usage est vierge, la case nom de naissance est renseignée, la coche F du sexe féminin est renseignée, mais ne remonte pas dans le POF. Alors, normalement, ça, il faut qu'on vérifie, parce que normalement, dans le POF, à ma connaissance, il est censé aller chercher dans le nom d'usage et dans le nom de jeune fille. Et normalement, il ne devrait pas se limiter à un seul. Et je pense pour moi que la recherche se faisait dans les deux. De toute façon, la recherche n'est pas restrictive sur le nom de famille. Elle ne l'est pas, mais j'ai avec moi 4 cas dans le mois dernier pour lequel on n'a pas pu faire remonter les certificats de décès
Eh ben, avec des on va- situations un petit peu particulières. Ok, bah, je veux comme bien l'ai Non, voir mais les on va les certificats de prendre. décès. Voilà. On va les prendre. Je pense que c'est important bien parce sûr, que- on va les prendre. Voilà. Donc, moi, je vais regarder pour que dans certains décès, si c'est sexe masculin ou indéterminé. Enfin, quand c'est indéterminé, de toute façon, il y a un obstacle médico-légal, donc c'est encore un autre sujet. Mais quand c'est un sexe masculin, que ce soit bien dans le nom de naissance et pas dans le nom d'usage. D'accord. Je vais vérifier ça. Ok. Moi, je vérifierai dans le POF ce que ça donne. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, bonjour. Nous, on a un hôpital. Alors, je suis à la Seine-sur-Mer, donc il y a des tirets. Et quand c'est cet hôpital-là, on n'arrive pas à faire remonter les certificats. Alors, en est-ce fait, que c'est à cause des tirets? Alors oui, c'est à cause des tirets. Je pense que c'est parce que j'espère que je vais réussir bien à l'expliquer. La DGS nous envoie les certificats de décès qui étaient selon une certaine banque d'adresses. Nous, on C'est utilisait. notre faute. C'est notre faute. C'est dois c'est de la l'avouer. faute à personne. Et nous, on utilisait la même adresse la même banque d'adresses avant pour l'autocomplétion des villes. Et l'autocomplétion était sans tiret. Du coup, ça vous donne, vous cliquez sur l'autocomplétion, ça vous met quelque chose sans tiret. Eux, ils ont changé de banque d'adresses et on a mis du temps à ça. Et du coup, maintenant, les adresses qu'ils nous envoient, c'est avec des tirets. Du coup, quand vous faites l'autocomplétion, ça ne met pas les tirets Donc qui il faut sont aller dans les les adresses. remettre. Donc il faut les remettre à la main. Manip compliqué et qu'on a mis du temps à comprendre pourquoi. Maintenant j'ai la sauce. Le correctif arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après Alors, maximum. On a identifié, on a testé, le correctif marche. Mais même Normalement, quand on ça rentre devrait le passer. numéro du certificat de décès. Pardon. Même quand on rentre le numéro du certificat de décès. Alors Ah, même normalement, quand on rentre le numéro de certificat de décès, ça devrait pas le faire. Hein, ça. Alors si vous rentrez un numéro de certificat de décès et que vous trouvez pas, envoyez un mail à l'adresse de support. Ah, ça nous arrive très souvent. Hein. Alors ça c'est oui, je n'ai pas de réponse à vous donner comme ça. Envoyez-moi au support et je ferai remonter à la santé. Alors en fait, Peut-être que- si vous voulez, on avait un problème sur il y avait un problème sur le portail des opérations funéraires qui était qu'il y avait certaines communes qui n'étaient pas trouvées. Parce que dans certains décès, on utilisait un référentiel de la Poste pour les communes. Et ce référentiel de la Poste libellait mal les communes. Par exemple, tous les saints, c'était pas Saint-Étienne en entier, c'était Saint-Esté, Étienne ou Sainte-Anne, STE, Anne. Et bien évidemment, dans le POF, vous essayez de rentrer Sainte en entier, etc. Et l'hébergement de Varennes, enfin ce genre de trucs avec des apostrophes, etc., ça marchait pas. Donc en fait, on a choisi volontairement de passer sur la base adresse nationale que vous connaissez, ou vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le référentiel national français des adresses. Peut-être que vous savez, vous avez entendu parler, on a imposé à toutes les communes et toutes les petites communes de donner des noms de rues, de nommer les rues, etc., de mettre des numéros, etc., pour pouvoir justement rentrer et saisir et faire cette base adresse nationale. Et donc, on a rentré donc, cette base adresse nationale, et cette base adresse nationale, maintenant, elle met les noms avec des tirets. Donc, c'est ça qui a provoqué l'anomalie. En essayant d'en corriger une, involontairement, on en a provoqué une autre, mais tout va se résoudre. Par contre, c'est notre faute, normalement, si vous mettez bien tout le numéro de l'identifiant, vous enverrez un mail au support et on regardera ce cas de figure. D'accord. Et l'autre jour, j'ai aussi eu la police, donc un officier de police qui a appelé pour un décès qui datait d'il y a un moment, pour savoir si on avait le certificat de décès. Bon, moi, je suis nouvelle, donc je me suis inscrite il n'y a pas longtemps sur le portail des opérations funéraires. Et avec le numéro, je ne trouvais pas. Et juste au moment où j'arrive à la mairie, c'était le même policier qui appelait la mairie. Et la mairie a trouvé. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis inscrite après que je n'ai pas trouvé le... Normalement, non. Enfin, là, c'est vraiment l'autre situation est très bizarre. Ben oui, je sais. Ouais, j'aimerais. avoir une Mais réponse, si vous avez les deux numéros, envoyez-les. Donc on va Je crois regarder. que celui-là, je l'ai gardé. Voilà, parce que c'est 60 jours, on les garde 60 jours sur le POF, donc on va chercher et regarder, parce que il y a des fois, il y a des anomalies qui perdurent parce qu'on ne nous les remonte pas, donc malheureusement, voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même, et vous pourrez le dire aux officiers de police judiciaire, c'est qu'ils ont eux-mêmes accès au portail des opérations À chaque fois, funéraires. ils me disent que non. Eh ben, vous Puis, pouvez leur depuis dire mai, que ils ont si. accès. Ils ont accès. Ah ouais Peut-être que la com n'a Alors, peut-être pas été bien faite en des fois, interne. vous savez, le temps que tout le monde ait l'information, c'est un peu long. Mais vous pouvez leur dire qu'ils ont Mais accès. chaque officier, enfin... Ah oui, Les Hélène va OPJ, vous répondre. Non,
pas chaque? Alors, la théorie, c'est que tout OPJ, donc officier de police judiciaire, peut l'avoir. Sauf que côté police ou côté gendarmerie, évidemment, tout OPJ n'a pas à en connaître sur les opérations funéraires. Donc, seuls ceux qui font des enquêtes d'essai ou d'autres types d'enquêtes peuvent avoir les accès informatiques sur le POF. Donc, les états-majors, police et gendarmerie limitent le nombre d'OPJ aux OPJ seulement qui ont à avoir à traiter des certificats d'essai. Donc, tous les OPJ de France, dans l'absolu, peuvent avoir accès au POF, mais dans la réalité ne l'ont pas, puisque c'est en fonction des missions et des fonctions qu'ils ont. Donc, ce qui peut se passer, parce que l'information est redescendue par les états-majors dès le mois de mai, puisqu'on s'en est assuré, pour le coup, l'avantage c'est d'être du même ministère. Par contre, même s'ils ont l'info, il faut faire des manips informatiques en ce moment pour valider chaque utilisateur. Et là, pour le coup, c'est enfin, je vous donne pas toute la chaîne, mais il y a un petit peu de manip du coup manuel à faire pour donner des droits d'accès à chacun des OPJ qui peuvent et qui ont le droit seulement d'avoir des accès. C'est peut-être pour ça aussi que votre OPJ la locale ne l'a pas encore. Et du coup, est-ce que la base des mairies est la même que la base des conseillers funéraires, enfin, alors, des pompes funèbres? la base, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait la même, la même base, parce que alors, l'origine, c'est toujours l'application CERT-Décès. C'est toujours elle, hein, c'est CERT-Décès qui envoie. Si tu remets le schéma, je vais me lever, ça sera plus simple pour vous expliquer. Je vais essayer de pas me prendre les pieds dans les câbles. Ça évitera que je me ridiculise. En fait, CERT-Décès, c'est bien l'origine du certificat de décès. Donc, infirmières, médecins, ils ont tous la même application. Et en fait, ce certificat de décès, il part à une plateforme qui s'appelle Hubby. C'est le hub d'échange de l'État. C'est en quelque sorte la poste administrative de l'État. Mais c'est un truc que personne ne voit. C'est une plateforme assez technique. Par exemple, si à titre personnel, vous avez été déjà faire des demandes d'actes de décès ou des demandes de changement de coordonnées en ligne sur servicepublic.fr, vous connaissez tous servicepublic.fr, eh bien, il y a des démarches que vous pouvez faire. Ben, les démarches, elles sont transmises aux mairies via cette même plateforme Hubby. Donc, en fait, c'est comme la Poste. Si on sait que systématiquement, le certificat de décès, il va au portail des opérations funéraires. Donc, on met le certificat de décès dans une petite enveloppe et on va l'envoyer à Hubby et Hubby va dire au POF, viens chercher, tu as du courrier, c'est la poste restante. Donc il lui dit, viens chercher ton courrier et tu vas pouvoir récupérer. Donc le POF récupère les certificats de décès qui sont envoyés. Maintenant, sur les mairies, il y a 2 cas de figure. Donc en fait, déjà, il faut que les mairies soient abonnées. Bon. Donc ça, on y travaille, vous pouvez nous aider, hein, on sera ravis que les opérateurs funéraires nous aident. Il y a des publications des fois qui aident et tout ça, mais voilà, plus l'information se communique. Voilà. Et dans le hub d'échange, donc on envoie pareil, quand la mairie est abonnée, on fait aussi une petite enveloppe avec le certificat de décès dedans et on le met à disposition de Hubby. Et là, dans les mairies, il y a 2 cas de figure. La mairie, elle s'abonne. Donc, elle va savoir qu'il y a un certificat de décès qui est arrivé. Et après, elle a 2 moyens de récupérer le certificat de décès. Soit elle se connecte sur le portail Hubby, parce que Hubby dispose d'un portail qui est gratuit pour les communes. Donc, elle va se connecter au portail Hubby. Donc, c'est différent du POF. Donc, c'est là où la différence intervient. C'est bien à l'origine la même chose, mais il se peut que le certificat de décès arrive sur le POF et puis qu'il y a un bug, par exemple, sur le portail Hubby. Ou l'inverse, que ça arrive bien sur le portail Hubby, mais qu'il y a un bug sur le POF et qu'il n'arrive pas au POF. Donc, il peut y avoir des distinctions. Par contre, quand il y a le même numéro, les informations, quand ils arrivent, c'est les mêmes, ils sont identiques, il n'y a pas eu de transformation, voilà, donc ça c'est sûr. Mais il se peut qu'il y ait une différence entre les deux. Et donc, soit la mairie va aller chercher sur le portail Hubby, et elle va donc se connecter, souvent c'est les mairies qui n'ont pas forcément des gros volumes de certificats de décès, soit la mairie a un éditeur de logiciel qui a fait l'intégration dans son logiciel, et qui a eu ce qu'on appelle une API.
Alors, c'est un nom un peu barbare, hein. Mais donc avec son API, elle va aller chercher dans le hub d'échange dans Hubby, elle va aller chercher les certificats de décès et puis elle va pré-remplir l'acte de décès. Et c'est là tout l'intérêt pour les communes d'avoir aussi cette dématérialisation. Et donc je vais dire 95% des éditeurs de logiciels ont intégré, de logiciels d'état civil, ont intégré cette API dans leur logiciel. Et donc, toutes les communes qui veulent le faire avec leur éditeur de logiciel peuvent le faire. Mais c'est vrai que sinon, ils peuvent le faire via le portail des opérations funéraires. Et dans CERT-Décès, parce que il faut que le médecin sache aussi s'il faut qu'il imprime ou pas. Donc, en fait, dans CERT-Décès, quand le médecin valide le certificat de décès, on lui dit, attention, la mairie du lieu de décès n'est pas abonnée, vous devez imprimer le certificat de décès. Donc on lui dit bien si la mairie est abonnée ou pas. Donc quand la mairie n'est pas abonnée, normalement, le médecin est au courant qu'il faut qu'il imprime le certificat de décès au format électronique. Alors, il le fait volontiers quand il travaille à l'hôpital. En maison de retraite, en EHPAD, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'est pas forcément sur le même réseau et puis il est potentiellement sur son téléphone portable et il n'a pas accès à l'imprimante de l'établissement et de l'EHPAD. Donc dans ces cas-là, il ressort de sa petite mallette potentiellement le certificat de décès d'il y a 40 ans qu'il a mis dans sa mallette le premier jour où il a exercé. Ça arrive, hein. On reçoit des certificats de décès modèle 76 et même avant. Hein. Donc... Voilà, donc je vous le dis parce que on en voit plus. Voilà, le bleu de 1976, voire avant, quoi. Donc, ouais, ceux-là, il faudrait les mettre collector. Il faudrait faire un petit truc collector. Et donc, il imprime, voilà, donc il peut récupérer et imprimer. Et donc, à domicile, c'est vrai que par contre, il ne le fait pas du tout. C'est pour ça qu'on milite pour que les mairies soient abonnées. C'est pour que, bien évidemment, ils puissent transmettre de manière électronique et qu'ils puissent faire les certificats de décès en tout lieu. Et à tout temps et sur la voie publique et partout, quoi. Et notamment, par exemple, sur la voie publique, quand il y a un obstacle médico-légal, eh bien, l'officier de police judiciaire, justement, pourrait récupérer le certificat de décès tout de suite. L'opérateur funéraire qui vient chercher le corps, eh bien, il aurait son certificat de décès aussi électronique, etc. Donc, ça serait bien plus simple pour tout le monde, hein. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on mobilise tout le monde. D'autres questions ? En tant que président de la FNF, je peux vous indiquer, Isabelle, on peut vous aider à, nous, professionnels sur le terrain, à inciter les mairies à s'abonner. J'ai cru comprendre que c'était gratuit en plus. Oui, alors l'abonnement au portail Hubby est totalement gratuit. C'est pas du tout payant pour les communes. Par contre, l'intégration dans leur logiciel d'état civil, potentiellement, l'éditeur le fait payer. Mais l'abonnement au portail Hubby est totalement gratuit. D'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite note là-dessus qui nous permettra, parce que j'ai peur qu'on se fasse retoquer par les mairies qui vont dire, les pompes funèbres, alors, de quoi vous vous mêlez? Il y a un stand de la DGCL. Il y a un stand de la DGCL. Sur le stand de la DGCL, j'ai mon petit stock de flyers qui est à destination des mairies et qui informe les mairies de tout ce qu'ils peuvent faire. Donc je vous en donne. Vous passez sur le stand tout à l'heure. Je n'ai pas pensé à les prendre là. J'en donnerai à la FNF, à tout le monde. Voilà. Donc, et je peux vous l'envoyer après au format électronique si vous le souhaitez. Voilà. Donc... voilà, je peux, oui, voilà, vous donnez les adresses mail et j'envoie au format électronique, c'est aussi simple, mais j'en ai. Oui, bien évidemment, je viens de passer 2 jours au Salon des maires, voilà, pour faire. Et alors, ce qu'il faut que, je ne suis pas du sûr du tout que ça existe, mais que ça va marcher, mais j'ai poussé et milité. Vous savez, il y a des lois de simplification qui avaient été envisagées. Donc, j'ai milité auprès de ma direction pour que dans la loi de simplification, on impose, enfin en tout cas, on prescrive dans les textes, on indique aux communes qu'elles doivent utiliser l'abonnement Hubby pour la dématérialisation des certificats de décès. Ces textes-là, pour l'instant, je ne sais pas où ils sont. Le DGS l'a validé, c'est monté au cabinet. Donc, c'est déjà, on a passé déjà une étape. Hein, donc, la Direction générale de santé l'a validé, c'est monté au cabinet. Entre-temps, il y a eu quelques vicissitudes parlementaires, on va le dire comme ça.
Je vous avoue que je ne sais pas où ça en est, mais c'est vraiment un sujet qu'on porte et c'est vraiment un sujet qu'on essaye de défendre parce que, en fait, c'est pas que les mairies elles veuillent pas s'abonner, c'est qu'on n'arrive pas à leur faire passer l'information. Méconnaissance. Voilà, c'est par méconnaissance et on envoie des courriers, on envoie des mails, ça suffit pas parce que les gens ils comprennent pas forcément, ils perçoivent pas forcément le sujet, alors que quand on leur explique, bah, ils s'abonnent. Moi, je fais régulièrement des visios avec les associations départementales des maires. J'essaye de contacter toutes les associations départementales des maires pour essayer de faire des visioconférences. Et quand je fais des visios, ben, je récupère 40 abonnements dans la semaine, quoi. Voilà, clairement. Pas de souci. Bonjour, alors, j'ai une question. Moi, je suis conseillère funéraire et on utilise le POF tous les jours et je vous remercie parce que ça nous a beaucoup facilité le travail. Cependant, la semaine dernière, genre, je ne sais pas si c'est général, mais on n'avait quasiment aucun accès au POF. Accès, c'est-à-dire vous n'aviez pas accès à l'application Si, on accédait, sauf vous que trouviez rien on ne trouvait pas, même avec l'idée, le nom, le prénom, le code postal. Donc j'ai fait plusieurs mails au support technique et je voulais voir quelle solution nous on a quand on est dans un domicile à 2 h du matin et qu'il faut récupérer le défunt. Alors, à 2 h du matin, c'est une bonne question. ouais. Ça a duré plus d'une semaine. Alors, je ne sais pas si on est seul. Mais c'était tout le temps ou c'était de tout, Oui. même la journée Oui, même la journée. Et quand Oui. vous avez écrit à DGCL, POF, ROF, On a reçu un premier mail général. Ouais. Et après, plus rien. Et Ah. j'en ai refait un en début de semaine. Ok. Et ça remarche depuis mardi. Mais on a passé 10 jours sans POF. Ok, nous on a une liste en fait de tous les certificats qui sont importés et du coup si pendant une certaine durée il n'y en a pas qui sont importés, on regarde et on lance un peu des alertes. Là il n'y a pas eu ce genre de choses. Et t'as pas eu le mail de madame? Vous avez pas eu le mail de madame dans la boîte? J'ai reçu beaucoup de mails, si j'ai reçu beaucoup de D'accord. mails, mais je suis désolé, je n'ai pas de solution à vous donner. Enfin peut-être que mes collègues Alors, pourront plus vous aider à comment retrouver ça. Mais à on- 2 Non, heures. la problématique, c'est que vous avez le seul et unique chef de projet de l'application et que c'est le seul et unique qui répond à la boîte support, qui est donc ouvert du lundi Ok. au vendredi de 9h30 à 17h. Donc voilà, Alors- par exemple, la semaine dernière j'étais en Et, congé il était en congé la et semaine vous n'avez pas de dernière. réponse parce que j'étais en congé une semaine quoi. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de réponse, mais Ouais, il n'a pas le droit de prendre de congé, je sais. il n'a pas le droit de prendre de congé. C'est Mais ça je la l'avais solution, validé, Martin. donc, C'est ça la solution. Après, Payer plus d'impôts, bah non, parce que même si c'était des mails à DGS, nous on fera rien, Bi non plus. Après, si je N'envoyer peux me à permettre, d'autres supports. non, Ouais. alors, si je peux Non. me permettre, nous on a dans les évolutions, mais qu'on développe pas ici parce que c'est pas pour vous, mais pour nous, on a demandé des évolutions de remontée d'anomalies de l'application pour qu'on soit beaucoup plus réactif quand l'application plante. Voilà, donc on espère que Malheureusement, maintenant, c'est quand je vois que j'ai plein de mails de gens qui sont dans votre cas, bon, bah, plus j'ai de mails, plus je quantifie le problème, à quel point il est important. Et c'est pas viable comme solution. Il faut que vous soyez prévenus avant que potentiellement il n'y ait pas de service pendant telle durée. J'entends les problèmes. Ouais, si vous trouvez. On est dans la même structure, donc Oui. on a traversé ensemble cette période. Donc moi, je me suis permise de contacter d'autres pompes funèbres en disant est-ce que je suis toute seule, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce que Ouais, bien sûr, il y vous en a avez d'autres raison. en fait. Mhm. Donc on avait d'autres pompes funèbres, mais c'était pas linéaire. Enfin, nous, on est en Dordogne. J'avais d'autres pompes funèbres en Dordogne qui n'avaient pas le problème, certains qui l'avaient. Il y en avait qui l'avaient au Mans. Il y en avait. On s'est tous un petit peu retrouvés dans cette situation. On mettait, pour que vous compreniez quand même, Ok. on accédait au POF, on cherchait le défunt, donc on rentre, alors on s'amuse, on a compris un peu comment ça fonctionne, donc Je suis désolé, on- ça mais arrivera dans c'est les semaines pas- prochaines. mais c'est pas, on n'est pas là, on n'est vraiment pas là pour se plaindre parce Ah non, que je vous sais, avez, je comprends, vous ouais, avez non, mais- révolutionné Non, notre mais quotidien. y a Et pas de franchement, on l'objectif, vous en c'est que, remercie. Nous aujourd'hui, le POF, enfin, on est super fans, quoi. Ouais, tout Mais le monde du dit coup, quand ça marche pas, quand ça marche, c'est incroyable, mais on est quand handicapé, ça marche enfin. pas. Ouais, vous êtes en Mais panique vraiment. totale, quoi. Et donc, mais en fait, c'est pas en panique, c'est-à-dire qu'on se retrouve à rentrer le nom du défunt. On se dit bon, allez, on va Non, dans mais le notre problème, nom. c'est que même à 2 h du matin, vous pouvez pas Alors, contacter ça, le médecin, c'est- il est reparti Mais se en fait- coucher, quoi. mais- et puis, alors, les médecins, et puis, il bah, va pas à 2 h du matin, il va pas apprécier Bah, que vous on en est au l'appeliez, point quoi. qu'on appelle le SAMU, on leur dit passez-moi le docteur, vous avez coché non, non, ok, on prend le corps, on verra demain. Ouais. On en est là, mais bon, Ouais. tant pis, ça c'est le terrain. Mm. Mais
quand vous remarquez une anomalie qui peut être plus généralisée, serait-il possible, alors ça c'est à vous de voir, mais au moins d'avoir un message d'avertissement qui dise attention, en ce moment on rencontre des problèmes. Et ça nous permet à nous de se mettre en condition, c'est-à-dire que dans ces cas-là, quand la famille nous appelle pour nous dire le docteur a fait le certif, leur dire dites-lui de nous mettre une impression d'écran de son téléphone, un truc comme ça. On se débrouillera, on s'est toujours débrouillé. Okay. Mais si on sait qu'il y a un souci technique, on peut réagir. Non, vous avez raison. Bah, du coup, il y a ça qui est sur le POF. Vous voyez là, les actualités, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Mais généralement... Nous, on les a pas, ces actualités. Moi, je les ai jamais vues, ces trucs-là. Vous avez... Mais oui, vous utilisez le même POF. Bah ouais, mais moi, l'actualité, je ne l'ai jamais vue. Hein. Souvent, c'est parce que je pense que vous avez la page est peut-être mal faite. Il faudrait peut-être remonter. Elles sont trop en bas de page, en fait, et vous remarquez même pas. Ah ouais, c'est sûrement parce qu'on est habitué. Peut-être vous n'êtes pas... Ouais, c'est pour ça que c'est pas clair. Et il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit, qu'ils avaient... Voilà, écoutez... Je pense qu'il va falloir qu'on améliore ça aussi sur remonter. Maintenant, essayez de jeter un coup d'œil aux actualités qui sont comme ça. Mais je prends en note pour ceux qui ne sont pas à la conférence, là, qui ne peuvent pas donner leur avis, que les actualités comme ça, c'est pas si viable. Ouais, je suis désolé pour ça. Plus de vacances. Il a dit plus de vacances. Plus de vacances, alors, c'est pareil, hein. Si le problème vient de CERT-Décès, c'est pareil, on n'a malheureusement pas de maintenance le week-end et les nuits. On n'a pas les moyens, ça coûte tellement cher les maintenances des logiciels les week-ends et les nuits qu'on n'a pas les moyens de payer de la maintenance les week-ends et les nuits. Alors, on essaye que ça n'arrive pas, mais ça arrive malheureusement. Et il y a des fois... alors, vous avez vu, hein, ça va de CERT-Décès au hub d'échange de l'État, de hub d'échange de l'État au POF ou à la mairie. Donc quand même, il y a des fois des raisons qu'il y ait des petits trous d'un côté ou dans un autre. On change de version, on fait évoluer nos logiciels, on met des nouvelles versions. Il y a des fois, effectivement, malheureusement. Et les moyens d'information ne sont pas toujours si simples que ça. Après, les médecins, normalement, effectivement, ils ont la possibilité soit de faire des captures d'écran. C'est pas terrible, mais quand vous avez besoin, effectivement, vous déplacer, si le médecin peut vous faire ça. Après, à l'hôpital, vous pouvez leur demander d'imprimer. Hein, quand le décès a lieu à l'hôpital, ils ont encore les moyens d'imprimer. Voilà. Donc, ça, c'est quand même plus simple, quoi. Voilà. Même si... Après, il y a des médecins qui ont des imprimantes.